Bonjour et bienvenue sur la chaîne Informatique à l'état pur. Cette vidéo est la deuxième partie de notre expérience sur la plateforme Microsoft Fabric. Dans ce module, nous parlerons de Apache Spark, qui est un framework très utilisé dans le domaine du traitement et de l'analyse de données. Notre intervention sera axée sur 5 points. Premièrement, nous verrons comment configurer Spark dans un espace de travail. Deuxièmement, nous verrons comment identifier les scénarios appropriés pour la création des notebooks. Troisièmement, nous verrons comment utiliser l'API Dataflow pour charger des données et analyser des données. Quatrièmement, nous verrons l'utilisation de l'API Spark SQL pour l'intégration des données. Et cinquièmement, nous terminerons par la visualisation des données à travers des notebooks. Avant de commencer ce module, vous devez vous familiariser avec l'interface Microsoft Fabric et les concepts de base. Nous allons parler maintenant de l'implémentation d'un lakehouse avec Microsoft Fabric. La démarche que nous allons suivre dans ce cours est, dans un premier temps, nous faisons une petite introduction. Ensuite, nous vous parlerons de comment se préparer à l'utilisation de Spark. Ensuite, nous parlerons de comment exécuter du code Spark. Et quatrièmement, nous parlons de l'utilisation de l'API Dataflow dans Spark. Cinquièmement, nous vous parlerons de comment utiliser les données à l'aide de Spark SQL pour les interroger. Ensuite, nous allons parler de la visualisation des données avec Spark Notebook et nous passerons à notre laboratoire pratique où nous vous démontrerons tous les concepts qui ont été développés dans le cadre de ce cours. C'est quoi Apache Spark? Apache Spark est un framework de traitement parallèle open source pour les traitements et analyses des données à grande échelle. Spark est devenu populaire dans les scénarios de traitement de Big Data et est disponible dans plusieurs implémentations de plateformes d'analyse de données, y compris d'ailleurs Microsoft Azure AD in China, Azure Databricks, Azure Synapse Analytics et Microsoft Fabric. Ces modules explorent comment utiliser Spark dans Microsoft Fabric pour ingérer, traiter et analyser des données dans un lac de données. Partie paramètres d'un espace de travail. Vous pouvez visualiser la version de Spark qui est installée. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer des bibliothèques Python pour faire un traitement de données. Pour ce faire aussi, vous venez sur la partie gestion des bibliothèques et vous avez la possibilité d'ajouter des bibliothèques sur les clusters Spark pour améliorer le code que vous allez écrire. Mais il faut noter que, en général, l'essentiel ou bien la plupart des bibliothèques que vous aurez besoin ont été déjà installées et intégrées dans Spark. Ensuite, vous pouvez exécuter du code Spark en créant des notebooks. Par exemple, ici, dans ce cas, nous avons créé un notebook qui nous permet de faire de l'analyse des ventes via un notebook. La requête que vous voyez ici vous permet de charger des données sur un fichier CSV qui était sur un fichier CSV directement sur un dataframe et est visualisé à ce niveau. Vous avez aussi la possibilité d'exécuter vos notebooks sous forme de jobs qui sont planifiés sur le système Spark. Pour ce faire aussi, vous créez ce qu'on appelle un travail. Donc, vous allez dans l'espace qui est approprié, vous créez un travail et vous planifiez, vous prenez les fichiers que vous avez exécutés et vous planifiez son exécution. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser des données dans un dataframe Spark.
Donc, l'API DataFrom est un API qui est très puissant, qui est très bien connu par les analystes de données et aussi les data scientists. Ils l'utilisent souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'API DataFrom? Nous pouvons faire le chargement des données dans un DataFrom. Donc, nos données peuvent provenir des fichiers qui sont stockés dans OnLake, qui est l'espace de stockage dédié à Microsoft Fabric. Ensuite, nous avons la possibilité de voir les schémas qui sont inférés à l'intérieur. Nous avons aussi la possibilité de spécifier un schéma explicite pour notre jeu de données qui sera stocké sur notre DataFrame. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser la commande magique pourcentage, qui est une commande très intéressante qui vous permet de dire à l'interpréteur de commande, il faut utiliser tel langage pour interpréter mon code. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça. C'est une commande qui est très intéressante. Vous pouvez écrire du Python. Ensuite, vous avez envie d'écrire du SQL pur et dur. Vous appliquez la commande pourcentage. Ça vous permettra de passer directement sur un autre langage. Donc, dans un même script, vous avez la possibilité de changer le langage qu'il faut utiliser pour interpréter votre code. Vous aurez aussi la possibilité de filtrer et regrouper des données dans des datafroms. Nous avons aussi la possibilité d'enregistrer ces datafroms dans des fichiers. Donc, nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle le partitionnement. Donc, quand vous partitionnez un fichier, les données qui étaient sur le dataframe sont enregistrées sur plusieurs petits fichiers qui sont séparés. Ça, c'est un avantage qui est très important parce que ça vous permet de faire ce qu'on appelle un traitement parallèle. Ensuite, nous avons aussi la possibilité de charger des données qui sont partitionnées. Donc, en grosso modo, pour résumer, l'API DataFrame est un API qui nous permet de charger des données sur un DataFrame, de manipuler ces données en modifiant le schéma, en ajoutant des colonnes ou supprimer des colonnes, traiter les données, les manipuler comme on le souhaite. Nous pouvons utiliser un langage simple pour coder et transformer nos données. Nous pouvons appliquer en général presque tous les opérateurs qui sont applicables avec du SQL en filtrant des données, les regroupant ou en sélectionnant des colonnes qui nous intéressent dans notre travail. Et ensuite, ces données peuvent être enrichies sur des fichiers qui peuvent être partitionnés en plusieurs petits fichiers et ces fichiers seront utilisés par les applications qui utilisent ou bien qui interrogent nos données pour faciliter leur intégration et leur utilisation. Utilisation des données à l'aide de Spark SQL. L'API Spark SQL est une bibliothèque qui permet aux développeurs de données ou aux analystes de données d'écrire du code SQL dans leur notebook. Cette API vous permet de créer des objets de base de données dans le catalogue de Spark, communément appelé le Metastore, ou d'interroger ces données en utilisant du SQL pur et dur sur votre script, ou utiliser du code SQL directement dans le script pour manipuler les données qui sont stockées au niveau de votre système de fichiers. Ici, il faut comprendre que l'intégration de l'API SQL dans les notebooks, c'est pour permettre aux utilisateurs ou bien pour les développeurs qui sont plus habitués à écrire des procédures stockées ou bien en tout cas à travailler avec du langage SQL, en cas de besoin d'utiliser du SQL pour faire des transformations et le traitement de leurs données. Le passage du SQL au code Python ou bien à l'API DataFrame peut se faire en utilisant ce qu'on appelle la commande magique pourcentage dont on a parlé tout à l'heure. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça de façon plus détaillée au niveau de notre laboratoire pratique. Nous avons aussi la possibilité de visualiser nos données directement sur nos notebooks sans pour autant passer par une application tierce. Donc ici, avec le notebook, les résultats qui sont
visualisés sous forme de tableaux, vous avez la possibilité de les analyser directement sur le notebook et de les visualiser et les capturer en utilisant des bibliothèques de graphiques qui sont intégrées au notebook. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser des packages de bibliothèques qui sont externes qu'on peut installer directement sur le notebook et faire de l'analyse de façon plus pointue pour avoir des graphes beaucoup plus intéressantes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne informatique à l'état pur. La chaîne où on parle que de l'informatique, uniquement de l'informatique et toujours de l'informatique. Notre laboratoire numéro 3 est dédié à l'utilisation de Apache Spark dans Microsoft Fabric. Alors, portez vos blouses et à vos claviers.